Masechet Kretot Daftet, on commence à la première ligne, Bezrat Hashem. On est en train de voir la lachot du guerre, un goy qui s'est converti. Il doit faire un korban. Du temps du Beth Amikdash, il avait un korban à faire. Et on a vu quel était le korban qu'il doit faire. Il suffit même de faire un oiseau pour Ola. Tanya Idar. Tanya Idar, donc à la fin de la première ligne du Daftet. Tanya Idar Yaase, Isherach Nichoach Hashem. Il est écrit à propos du guerre, il fera un korban pour Hashem. J'entends de là tout ce qui monte au feu, même une offrande de farine. On a encore un autre passage qui dit, de même que vous faites, ainsi lui il fera. De même que les Bnei Israël sont entrés dans la Gdusha du Klal Israël au moment de Matan Torah, avec un korban, des korbanot de sang, qui ont du sang, vivant, Afhem Minedamim, les Gerim aussi, ils doivent faire un korban vivant et pas une offrande de farine. Peut-être que de même que vous deviez faire Ola Ishlamim, eux aussi, les Gerim aussi. Talmud Lomar, Kachem Kageri Elachem. Kachem Kageri. Comme vous, comme le guerre, il sera. Lachem Ikashtiv. Voilà le Korbanotechem. Le guerre n'a été comparé qu'à vous. Donc, dans le principe, il ressemble à vous. Mais pas à tous vos korbanot, précisément. Donc, il peut garder le principe du korban sans exactement refaire tous les korbanot que vous aviez fait, qui sont Eola et Shlamim. Donc, il suffit de faire Ola uniquement. Rabbi Omer, Kachem, Kavodechem. Rabbi explique Kachem, ça s'adresse aux Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, donc qui sont vos pères aujourd'hui. Ma avotechem lanichnesu lebrit ela bemila utvila ve'artza adam. De même que les Bnei Israël ne sont rentrés dans l'alliance avec Hachem que avec trois choses, Mila, Tvila, en se trempant au mikveh, et Arta Adam, le Korban, Afhem, de la même manière les Gerim, Loikansu, les Brit, ils ne rentrent dans l'alliance avec Hachem, et là, Bemila, Tvila, Arta Adamim, ils doivent donc faire ces trois choses-là, qui sont la Mila, la Tvila, se tremper au mikveh, et le Korban. La vie Preda Achat, Iefchar, or d'amener qu'un seul oiseau, il n'est pas possible, chez la Matin Bechol la Torah Kula, car on ne l'a pas trouvé dans toute la Torah que de faire un Korban Ola, qui ne compte qu'un seul oiseau. Ils viennent toujours par deux. Donc il doit en faire deux. La Gemara reprend ce qu'on a vu ici dans la Braïta. Lo amruken el alakel alav. Dans la Braïta précédente, d'ailleurs, dans le daf d'avant, dans le daf précédent, on a vu une Braïta qui disait que on a dit au guerre de faire des oiseaux que pour lui faciliter son korban. C'est pas qu'il est obligé de faire des oiseaux. Il peut faire évidemment aussi un korban d'animal. Simplement, on lui permet de se suffire d'un oiseau. Demande à Gemara Velo, il peut faire autre chose aussi? Ve'atanya, ve'ikrivo, ma Talmud lomar. Pourquoi la Torah dit ve'ikrivo et il va le sacrifier? La Gemara s'explique immédiatement. Les fiches nemar betorim ve'ikriv. Shomeani, il est écrit à propos des tourterelles, donc du korban d'oiseau, Veikriv, il fera son korban. J'entends de là qu'il doit faire la totalité du korban, minimum, 2 oiseaux. Talmud lomar veikrivo afilu preda achat, il peut se suffire d'un seul oiseau. Donc la Gemara demande, tout ça c'est pour demander, est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit, qu'il doit faire automatiquement 2 oiseaux, qu'il n'y a pas moins de 2? Pourtant, dans cette braïta-là, on voit qu'un homme peut consacrer un seul korban, un oiseau pour korbanola. Il n'y a pas besoin d'un deuxième. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que le guerre doit en amener 2? Il répond la Gemara, Chova miya lo ashkechan. On n'a pas trouvé un korban obligatoire pour quelqu'un qui ne compte qu'un seul oiseau. Dès que le korban est obligatoire, automatiquement, il y aura 2 oiseaux. Demande la Gemara, c'est pas vrai. Veika yoled de matia ben yona otor lechatat. Nous avons une femme qui a accouché. Si elle est riche, elle fait un mouton pour Ola, et un oiseau, une colombe ou une tourterelle, les khatat. Donc il lui suffit d'un oiseau. Répond la Gemara, Mishum di kakev esbada. Là-bas c'est dit, qui vient accompagner cet oiseau-là. Donc ça, c'est pour ça que ça s'appelle qu'il y en a 2 en fait. Amarmar. Ma'avotechem, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta. Ma'avotechem lanichnesu lebrit ela vechule. De même que vos pères ne sont rentrés dans l'alliance avec Hachem qu'à travers 3 choses, Mila, Mikveh et Korban. Bishlama Mila dichtiv, la Mila nous trouvons dans les psukim, Kimulim ayu kolam ayotim.
tout le peuple qui est sorti d'Égypte avait fait la mila. Inami meacha ou bien un autre pasuk, va evor alayr ve'er Akadosh Baruch Hu dit, je suis passé sur toi et je t'ai vu mitbosser cette bedamaïr trempé dans ton sang. Va omar lach bedamaïr chay vegomer et je t'ai dit que grâce à ton sang-là, tu vas vivre. Donc, de quoi il s'agit? Du sang de Mila. Le sang de Mila et du Korban Pesach. Artsad Damim, nous avons aussi un pasuk que les Bnei Israël sont rentrés dans l'alliance avec Hachem grâce à un Korban. Dirti vaishlach et nare Bnei Israël, comme il est écrit clairement dans les psukim, qu'il a envoyé les jeunes de Bnei Israël pour faire le Korban. Et la Tvila Menalan, mais qui dit qu'ils se sont trempés au mikvé? Où est-ce qu'on a vu dans les psukim une chose pareille? Dirti répond la Gemara, Vekar Moshe Chati Adam Izrok Alaam. Moshe a pris la moitié du sang, donc Moshe Rabbeinu il a reçu le sang des korbanot dans une bassine. La moitié du sang il a jeté sur le peuple. Donc il a aspergé le sang sur le peuple. Ve'en azab l'otvila. Or il n'y a pas d'aspersion sans tvila au mikvé. Toujours quand on asperge du sang de korban, toujours quand il y a une mitzvah de hazaa, elle est accompagnée d'une tvila, de se tremper au mikvé. Donc, on déduit de là que les Bnei Israël, effectivement, ils ont dû se tremper aussi au mikvé. Et là, Meata demande à Gemara si c'est comme ça. Haïdna deleka korban oneka belgerim. Aujourd'hui, on n'a pas de korbanot, on ne pourrait pas recevoir de convertis. Amarabacha bar Yaakov, vechiaguritchem ger, asher betochechem vegomer. La Torah dit, lorsque va habiter parmi vous un ger, asher betochechem ledorotechem, donc à toutes vos générations, c'est la suite du pasuk. Les Dorotechem, à toutes vos générations, on peut recevoir des guérim, même lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash ni de Korbanot. Tanu Rabanan, ger bazman shiafrish rova lekino. Un guerre de notre temps, il doit réserver, il doit garder de côté, mettre de côté, rova un quart de dinar lekino pour son korban, pour ses oiseaux qu'il devra faire au moment du Beth Amikdash. Amar Rabbi Shimon kvar nimna alav Rabban Yochanan ben Zakkai ubitla. Rabban Yochanan ben Zakkai a déjà étudié cette question-là, il a décidé d'annuler cette halakha mipnei takala à cause de l'obstacle, parce que s'il garde de l'argent de Ekdesh, de l'argent qui est consacré pour un korban chez lui à la maison, il risque de l'utiliser. Donc pour ne pas qu'il en arrive un problème, on a décidé d'annuler totalement cette halakha, et donc un guerre qui se convertit aujourd'hui ne met pas de côté de l'argent pour son korban. Amar Ravidi bar Gershom, Amar Avada barava, halakha ki Rabbi Shimon, c'est comme ça l'halakha. Qu'on a annulé cette halakha, le guerre ne doit pas réserver de l'argent pour son korban. Il y en a qui enseignent cet enseignement sur la braïta suivante. Tetanu Rabanan, ger toshav, mutar lasot melacha beshabbat leatzmo ke Yisrael becholo shel moed. Donc je reprends, ger toshav, c'est pas un converti, c'est un goy qui est habitant parmi nous et qui prend sur lui de ne pas faire avodah zara. Il accomplit les mitzvot qui le concernent. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire comme travail pendant Shabbat? Il a le droit pendant Shabbat de faire un travail le même que un juif fait pendant Chol HaMoed. Donc tout ce qui s'appelle davar aved, un travail qui risque d'être perdu ou qui est tzorech hamod, ce qu'il a besoin pour le jour même, il a le droit de le faire. Rabbi Akiva Omer ki Yisrael b'Yom Tov. Rabbi Akiva, il est encore plus strict que ça. Il dit que le ger toshav, il est interdit de faire des travaux pendant Shabbat, à l'exception de ce qu'un juif fait pendant Yom Tov. Donc il a le droit, le ger toshav, de cuire, de faire toute melacha, tout travail qui est nécessaire pour la nourriture, les repas de la journée, mais pas plus que ça. Rabbi Yossi Omer ger toshav oseh b'Shabbat le'atzmo ke Yisrael bechol. Rabbi Yossi par contre dit, le ger toshav, il fait toutes les melachot pendant Shabbat comme un juif pendant un jour de chol. Rabbi Shimon Omer echad ger toshav echad oved kochavim. De même, il en est pour le ger toshav comme pour un goy. Eved ve'ama hatoshavim osin melacha b'Shabbat le'atzman ke Yisrael bechol. Tout cela, ils font pendant Shabbat, ils travaillent comme un Israël pendant un jour de chol. Mishnah suivante. Elu mevi'in al azadon keshogeg. Voici ceux qui amènent un korban malgré qu'ils ont fait une avera volontairement, comme s'il avait fait beshogeg. Malgré qu'en général les korbanot ne viennent que beshogeg, quelqu'un qui ne savait pas que c'était interdit, c'est que lui qui peut amener un korban. Nous avons quelques exceptions qui, malgré qu'ils l'ont fait bémézid, ils doivent amener un korban. Haba al shifra. Celui qui a fauté avec une servante.
Venazir shenitma, ou bien un nazir qui s'est rendu impur, il s'est rendu tamé pour un mort, même s'il a fait bemezid, il est chayav d'un korban. Ou shvuat edut ou shvuat apikadon. De même, quelqu'un qui a juré qu'il ne connaît pas témoignage alors qu'il en connaissait, ou bien qu'il a juré, il a nié ce qu'on lui a confié, il a dit non, j'ai rien reçu, c'était pas vrai, il avait 8 reçus. Tout cela doit amener un korban même s'ils l'ont fait bemezid. Chamisha mevin korban echad al averot arbe. Nous avons encore 5 personnes qui amènent un korban qui est suffisant pour plusieurs averot. Vechamisha mevin korban olav yored. Il y a 5 personnes qui amènent le korban olav yored, qui est le korban en fait qui dépend des moyens de la personne. S'il est riche, il amène un korban de riche. S'il est pauvre, il amène un korban de pauvre. Kol halashon. Mevin korban echad al averot arbe. La Mishnah reprend ce qu'on a vu que nous avons quelques personnes, 5 personnes qui amènent un korban qui est suffisant pour plusieurs averot. Habal jifra biot arbe. Un homme qui a fauté plusieurs fois avec une servante, il se suffit d'un seul korban. Mais nazir shenitma tumot arbe. Il y a un nazir qui s'est rendu tamé pour plusieurs morts. Il allait plusieurs fois au cimetière. Il n'amène qu'un seul korban pour toutes ces tumot. La Gemara explique la Mishnah. Habal shifra menalan. Dont on sait que celui qui a fauté avec une servante, ce qu'on a dit dans la Mishnah, même s'il a fait bémézid, il est chayav d'un korban. Detanu rabanan. Le Kohen va lui pardonner avec le bélier du Korban Hacham, al chatato asher chata, pour sa faute qu'il a fauté. Melamed, la répétition ici de chatato asher chata vient nous apprendre, shemevi korban echad al averot arbe, il se suffit d'un korban pour plusieurs fautes. Venislach lo mechatato asher chata, nous avons à nouveau encore une répétition, encore 2 fois que c'est écrit mechatato asher chata, où la Torah nous dit il sera pardonné sur sa faute qu'il a fauté. La asot, mezid keshogeg. Pour nous apprendre que s'il a fauté bemezid, c'est comme s'il avait fauté beshogeg. Et donc, de la même manière que s'il avait fauté beshogeg, en général, il est chayav d'un korban. De la même manière ici, même s'il a fauté bemezid, il est chayav d'un korban. Nazir shenitma. Menalan. D'où je sais qu'un nazir qui s'est rendu impur bemezid, il est aussi chayav d'un korban. Dirti vechi amut metala vefet apitom. La Torah dit un nazir, lorsque soudainement est mort un mort à côté de lui, etc., il amène son korban. Qu'est-ce que c'est que peta pitom? Qu'est-ce qu'on apprend de ces mots-là? Peta c'est shogeg. Le mot peta c'est beshogeg. Il ne savait pas que c'était interdit. Nous avons un passage qui emploie le terme de peta à propos d'un shogeg comme quelqu'un qui a tué beshogeg. Donc, im befeta, si befeta qui veut dire beshogeg, beloeva sans haine, c'est pas qu'il a cherché à tuer un homme. Hadafo, il a poussé, il a tué, etc. Donc là-bas, il s'agit d'un shogeg. Pitom, zeones. Donc nous avons ici dans le pasuk peta pitom. Le mot pitom fait allusion à un ones, donc c'était vraiment contre lui. Vechen ou omer, vayomer Hashem pitom el Moshe. Hashem est apparu soudainement à Moshe, donc c'était complètement une surprise totale. C'était même pas beshogeg, c'est encore moins que shogeg. Tanya idach. Pitom zemezid, nous avons encore une braïta qui explique le mot pitom d'une troisième manière. Pour l'instant, c'est en fait qu'une deuxième manière. Donc on a vu déjà que pitom c'est ones. On a vu jusque-là que peta c'est shogeg, pitom c'est ones, et pitom c'est aussi mezid. Vechen ou omer, d'où je sais que pitom veut dire mezid, car il y a un passage qui dit arum ra'a ra'a venistar. L'intelligent, quand il voit que la faute s'approche, il se cache, ou bien que le problème s'approche, il est protégé. Ou ptaim avru venenashu. Et ceux qui s'appellent ptaim, qui sont les bêtes, les idiots, eux, ils ont transgressé la vera. Venenashu, ils ont été punis. Donc, s'ils ont été punis, c'est qu'il s'agit de mezid. Donc, on voit que le mot ptaim, qui rappelle le mot pitom, fait allusion au mezid. Demande à Gemara. Donc, jusque-là, on a appris que aussi bien beshogeg que bemezid, dans tous les cas, le nazir, il est chayav d'un korban, puisque la Torah l'a dit peta pitom. Or, le mot peta, effectivement, il fait allusion au shogeg, mais le mot pitom, il fait allusion au mezid et au ones. Demande à Gemara, nirtov kra pitom. Des mashma shogeg ou mashma mezid ou mashma ones. La Torah aurait pu se suffire du mot pitom uniquement, qui porte les 3 sens. Et shogeg, qui est quelqu'un qui ne savait pas que c'est interdit. Et mezid, c'est celui qui a fait exprès. Et ones, c'est celui qui vraiment, il n'a pas fait exprès. Mezid veones kede amar. Mezid et ones, on a déjà ramené des psukim où on voit que le mot pitom, il fait allusion à ces notions-là. Ou mashmanami shogeg, et nous avons encore un troisième sens dans le même mot de pitom, qui est shogeg, quelqu'un qui ne savait pas que c'est interdit, dirtiv, peti, yamin lechol davar. Le bête, il croit en tout.
Donc ça, c'est un shogeg. C'est qu'il se trompe à lui-même. Quelqu'un qui se trompe. Donc il se trompe, c'est le shogeg. Le honnête, c'est quelqu'un qui n'avait pas le choix. C'est arrivé contre lui. Le mezid, c'est quelqu'un qui ne s'est pas trompé, il a fait bémezid, il a fait exprès. Et ici, j'ai pétis, c'est le bête qui s'est trompé. Et donc, puisque le mot pitom apporte les trois sens, velo nirtov grapeta, c'était pas la peine d'ajouter le mot peta. Pour me dire shogeg, il me suffit du mot pitom pour porter les trois sens. Répond la Gemara, ikatav pitom, ikatav grapitom. Si la Torah n'avait dit que le mot pitom, des mashma shogeg ou mashma mezid ou mashma ones, qui porte les trois sens, et shogeg et mezid et ones, ava amina qui m'a été korban beshogeg. J'aurais dit que c'est vrai que le mot pitom il a les trois sens, mais la Torah ici ne parle que de shogeg, puisqu'elle est en train de parler d'un korban. Midedava Torah kula, de même qu'il en est dans toute la Torah, où ce n'est que le shogeg qui est chayav d'un korban. En général, pratiquement dans toutes les mitzvot, ce n'est que le shogeg qui est chayav d'un korban. Donc j'aurais dit que c'est vrai que le mot pitom il a les trois sens, mais ici il faut le comprendre dans le sens de shogeg uniquement. Aval ones ou mezid et malo, mais s'il est ones ou mezid, peut-être qu'il est pas tour de korban. Katav rachmana peta de shogegu. La Torah nous a donc ajouté le mot peta qui veut dire shogeg, les galou y allait des pitom de ones. Pour nous dévoiler que le mot pitom il est ones ou mezidou. Il est ones ou mezid. La fileur chichiv rachmana. Et malgré tout il est chayav. Donc puisque le mot peta il parle de shogeg, qu'est-ce que je vais dire dans le mot pitom? Il me reste plus que à ajouter ones et mezid. Donc de toute façon, j'ai une preuve du pasuk que même bemezid, même beones, il est chayav d'un korban, le nazir qui s'est rendu impur. La Gemara continue et dit, je vois ta'edut menalan, d'où je sais que quelqu'un qui a juré qu'il ne connaît pas témoignage, même s'il a juré bemezid, il est chayav. Netanu rabanan bechula ne'emar vene'elam. Dans tout le contexte, il est écrit vene'elam, s'il a oublié la halacha, il a oublié que c'est une faute. Kanon et marvel vene'elam. Tandis qu'ici, à propos de Shuvat Ta'edut, c'est pas écrit le mot vene'elam qu'il a oublié. Nechayev à la mezid que shogeg. Pour nous dire qu'il est chayav, même sur le mezid, comme s'il avait été shogeg, il est quand même chayav d'un korban. Shuvat Apikadon menalan. Et quand il a juré à faux en niant qu'on ne lui a rien confié du tout, et lui aussi, on a dit que même bemezid il est chayav, d'où je sais ça. Yalif terta terta mi Shuvat Ta'edut, on apprend par une xéra shava du mot terta qui apparaît aussi bien à propos de Shuvat Apikadon qu'à propos de Shuvat Ta'edut, qui elle-même Shuvat Ta'edut, on vient de voir qu'on est chayav dessus même bemezid, puisque comme on a dit, c'est pas écrit vene'elam, c'est pas écrit qu'il a oublié, donc j'ai appris de là que Shuvat Ta'edut, quand il a juré qu'il ne connaît pas témoignage, il est chayav d'un korban même bemezid. On a vu ensuite Ramisha Mevin korban echad al averot arbe, nous avons 5 personnes qui amènent un seul korban pour plusieurs averot. Ktane haba al shifra biot arbe menalan. On a vu dans la Mishnah celui qui a fauté plusieurs fois avec une servante, il se suffit d'un seul korban, d'où je sais ça. Netanu rabanan, on apprend d'une braïta qui dit comme ça. Vechiper alava kohen bela hacham, le kohen veut lui pardonner sur sa faute avec le bélier du hacham, al chadato shechata, sur sa faute qu'il a fauté. Mais la metche mevi korban echad al averot arbe. C'est la braïta qu'on a vu plus haut. De là, on apprend, de cette répétition, on apprend qu'il amène un seul korban pour plusieurs fautes. Et la Torah se répète à nouveau. Donc ça fait 4 fois où c'est écrit terta dans le même pasuk. Au début, c'est écrit, il amènera un korban pour la faute qu'il a fauté. Ça fait 2. Et de là, on a appris qu'il amène un korban pour plusieurs averot. Ensuite, c'est écrit, et il sera pardonné sur la faute qu'il a fauté. Donc, venislach lo mechatato asher chata. La asot mezid ke shogeg. On a encore 2 fois qui vient nous apprendre qu'il est chayav aussi bien mezid que beshogeg. Demande la Gemara, vakra kiktiv bemezid ktiv. Pourtant, le pasuk il parle de mezid, donc ne me dis pas qu'il est chayav sur mezid comme pour shogeg. On entend de là qu'il était évident qu'il est chayav beshogeg et tu viens m'ajouter le mezid aussi. Pourtant, le pasuk ici, il parle de mezid puisqu'il est en train de parler d'un chiyuv malkout. Dans ce pasuk-là, on voit qu'on est chayav malkout pour cette faute-là. Donc malkout, c'est bemezid. Donc on est en train de parler de mezid. Donc c'est pas le mezid qu'il faut ajouter, c'est le shogeg qu'il faut ajouter. Et la Ema, la Gemara corrige effectivement, la sot shogeg ke mezid. Le pasuk vient nous apprendre que le shogeg il est aussi chayav, aussi bien que autant que le mezid. Ba'amine, Rabbi Chanania tirna'a me Rabbi Yochanan. Nouvelle question que Rabbi Chanina a demandé à Rabbi Yochanan. Habal chamesh fachot charufot be'elem achat ma'u. Celui qui a fauté avec 5 servantes, charufot ça veut dire qu'ils sont liés à un serviteur, à un ved ivri, et il a fauté donc avec 5 servantes différentes, be'elem achat en un oubli, ma'u. Quel est le din? Il ne savait pas que c'était interdit. Est-ce que je dis ici chayav al kol achat ve'achat, qu'il est chayav 5 fois? Ou non, chayav el achat, ou bien non, on vient de dire que celui qui a fauté 5 fois avec la même servante, il n'est chayav que d'un seul korban. Peut-être qu'il en est de même s'il a fauté avec 5 servantes différentes.
Amar le chayav al kol achat ve'achat, il est 8 chayav 5 fois. Ma'ishna mechamesh alamot beshifra achat. Et quelle est la différence avec le cas où il a fauté 5 fois avec la même servante? Amar le en shifra achat gufin mukhlakin. Une servante n'est pas des corps différents. Chamesh shfachot gufin mukhlakin. Tandis que 5 servantes sont des corps différents, donc il est chayav 5 fois. Ou menala negabe shifra gufin mukhlakin. D'où je sais qu'on dit cette svara à propos de la servante que s'il est des corps différents, il est chayav plusieurs fois. Amar il lui a répondu, là, Amrat Gabe Arayot, de même que tu as dit à propos des Isurim de Arayot, des mariages interdits, Veisha, Lechalek al Kolisha Veisha, où la Torah, elle a parlé au singulier en disant, il est interdit de s'approcher d'une femme interdite, puisqu'elle a dit une femme, j'entends de là que chaque femme séparément, on est chayav dessus. Gabe Shifrana Miktiv, ici aussi à propos de la Shifra de la servante, c'est écrit, Asharishka Vetisha Shichvat Zera, la Torah elle dit aussi au singulier Isha, donc s'il a faute avec une femme, Veishifra alors qu'elle est une servante, etc. Lechalek al kol shifra veishifra pour nous apprendre de là qu'il est chayav sur chaque servante. Il est chayav séparément pour chaque servante qu'il a fauté avec elle, donc il serait chayav donc 5 fois. Donc on continue à Daftat Amudbat à la première ligne. Nazir Shinitma Tumot Arba, on a vu dans la Mishnah, Nazir qui s'est rendu impur plusieurs fois pour un mort, il se suffit aussi d'un seul korban. Mantana, qui est le Tana de notre Mishnah, Maravchiza Rabbi Yossi Berabi Udaï. C'est Rabbi Yossi Berabi Uda. De Amar Naziru de Tahara Mishivi'i ou de Chayla Ale, qui pense que quelqu'un, un Nazir qui s'est rendu tamé, il doit se purifier le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il termine sa purification. Et à ce moment-là, immédiatement, il commence sa nouvelle Nézirut de Tahara. Il commence à recompter sa Nézirut Betahara, une Nézirut de pureté. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné à dire que ça va comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dit que la nouvelle Nézirut, elle commence le 7e jour et pas le 8e jour après ses korbanot? Ou Mashkach Atla, donc on peut trouver le cas de notre Mishnah Kegon. Par exemple, chez Nitma Bashvi, Vechazar Venitma Bashvi. Il s'est rendu impur le 7e jour après qu'il a terminé sa purification. Et à nouveau, donc il s'est repurifié et à nouveau le 7e jour il s'est rendu impur. Mais Kevan de Loyata, Sha'arouya la kriva korban, puisque n'est pas encore arrivé le 8e jour, une heure où, le 8e jour qui est une heure où il peut déjà sacrifier ses korbanot. Donc c'est pour ça, c'est ça la raison de notre Mishnah, que Eno Chayav la korban echat, qu'il se suffit d'un seul korban pour toutes les tumot. Dei Rabbi, car si notre Mishnah pense comme Rabbi, c'est pas possible. Kevan d'Amar Rabbi Nezirut de Tahara Shmini lo chayla ale, puisque Rabbi a dit que la Nezirut de pureté ne commence que le 8e jour, jusqu'au 8e jour elle ne recommence pas, on ne commence pas à recompter la Nezirut de Tahara. Alors on aura un problème avec notre Mishnah. De quel cas il s'agit? Si à chaque fois il s'est rendu impur le 7e jour, donc le 7e jour toujours ça veut dire depuis le moment où il a commencé à se purifier, il compte 7 jours, on lui asperge de la paradouma, de la vache rousse, le 3e et le 7e jour. Le 7e jour il a terminé sa purification et le 8e jour il fait ses korbanot. Donc s'il s'est rendu tamé à nouveau le 7e jour et encore une fois le 7e jour depuis qu'il s'est repurifié pour la 2e touma, alors on devrait dire que puisque selon Rabbi il ne recommence pas à compter sa Nézirut tant que n'est pas arrivé le 8e jour, alors c'est pas ici un korban qui sert pour plusieurs tumot. On doit considérer toutes ces tumot-là comme une seule longue touma de la même Nézirut. C'est pas qu'il a recommencé une Nézirut et qu'à nouveau il est devenu tamé. Kula touma richtaï, tout ça c'est une seule et même longue touma. Idenitma bashmini vechazar venitma bashmini. Et s'il s'agit dans la Mishnah d'un cas où il est devenu tamé le 8e jour, il s'est purifié, et à nouveau le 8e jour il s'est rendu tamé, alors comment il peut se suffire d'un seul korban? Kevan diatat sheruya la kriv korban, puisqu'est arrivé l'heure où il pouvait faire son korban. Alors on devrait dire qu'il est mechayav al kol achat ve'achat, qu'il est chayav sur chaque touma. Et la shma mina Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, donc il faut dire que notre Mishnah elle va comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, qui pense que le 7e jour il recommence sa Nézirut, mais cependant le korban ne devait venir que le 8e jour, donc s'il s'est rendu tamé plusieurs fois le 7e jour, alors qu'il devait recommencer sa Nézirut, je considère ça d'une part comme plusieurs tumot, mais d'autre part il peut se suffire d'un seul korban, puisque de toute façon n'est pas encore arrivé l'heure de son korban. Donc notre Mishnah est Rabbi Yossi Rabbi Yehudahi. Demande à Gemara, Maï Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, de quoi il s'agit? Où est-ce qu'on l'a entendu parler? Détania.
dans la Braïta qui dit Vekidash et Rosho Bayomahu, le Nazir Tamé, une fois qu'il a fait ses korbanot de Nazir Tamé, il sanctifie sa tête ce jour-là. Sanctifier sa tête, ça veut dire qu'il recommence à faire pousser ses cheveux, il recommence à compter sa Nazirut Betahara. De quel jour il s'agit? Beyam Havaat Korbanotaf Divrei Rabbi. Selon Rabbi, c'est le 8e jour, le jour où il doit sacrifier ses korbanot. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer, Beyam Tiglarto, le jour où il se rase. Le jour où il se rase, c'est le 7e jour. C'est à ce moment-là qu'il recommence à compter sa Nazirut de Tahara, selon Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Mishnah suivante. On continue donc dans les exemples de quelqu'un qui amène un korban pour plusieurs fautes. Hamkanel Ishto Aleda Anashim Arbe. C'est un homme qui a dit à sa femme de ne pas s'enfermer avec plusieurs personnes. Il lui a dit les noms, ni avec un tel, ni avec un tel, ni avec un tel, ni avec un tel. Elle est allée s'enfermer avec chacun d'eux, mais elle n'a pas, on ne sait pas si elle a fauté avec eux ou pas. C'est ce qui s'appelle une sota de la Torah qui doit faire une offrande de farine, minchat sota. Elle doit faire son korban mincha, et elle peut faire un seul korban, elle peut se suffire d'un seul korban mincha pour tous les cas où elle s'est enfermée avec quelqu'un. Et c'est toute la parashat Toda qui dit, où la Torah elle décrit comment on lui donne à boire de l'eau amère, et que si elle a fauté, alors elle va mourir, ou si elle n'a pas fauté, au contraire, elle aura des enfants. Donc toute cette parasha-là, il ne l'a fait, toute cette vérification pour sa femme, il ne l'a fait qu'une seule fois, pour tous les cas où elle s'enfermait avec les personnes qui lui ont interdit de s'enfermer avec elle. Umetzora shenitnaga negaim arbe, de même un metzora, un homme tamé qui a eu la lèpre, qui a eu plusieurs fois des negaïm, des taches de lèpre, lui aussi, il amène un korban pour toutes les tsarot qu'il a eues. Hevi tiporin venitnagea, s'il a commencé sa purification, il a fait ses oiseaux. Donc au début, il commence par des oiseaux, il fait la shrita d'un oiseau, et il trempe le deuxième avec quelques bois dans le sang du premier. Il asperge sur le metzora et il le renvoie, il envole sur le champ. Et ça, c'est le début de sa tahara, donc c'est tiporim. Et maintenant, le metzora, il a amené cette tiporim en question, ces oiseaux. Venit naga, ensuite, à nouveau, il a pris une tache de lèpre. Lo alulo, il n'est pas quitte, a priori, la Gemara comprend, il n'est pas quitte de ces oiseaux. Ad shiavi chatato, jusqu'à ce que il fasse son korban chatat. Donc, s'il a eu à nouveau de la lèpre, il devra, à la fin, amener autant de tiporim que de fois il était metzora. Même si entre-temps, il a déjà fait ces tiporim, ces oiseaux, puisqu'il n'a pas fait déjà son korban chatat, alors il n'est même pas quitte de ces tiporim qu'il a lui fait déjà. C'est comme ça que la Gemara comprend dans la Vamina, dans la Mishnah, là où on en est maintenant. Rabbi Yehuda Omer, Atiavi Hashamo, selon Rabbi Yehuda, jusqu'à ce qu'il amène son korban Hacham, il n'est pas quitte encore de ces tiporim. Menalan, la Gemara reprend ce qu'on a vu à propos de la sota, d'où je sais qu'elle se suffit d'un seul korban sota pour toutes les fois où elle s'est enfermée avec plusieurs personnes. Dirtiv zot Torah taknaot, la Torah dit voici la loi des femmes knaot, des sotot. Torah achat le kinuin arbe, on a une seule loi pour plusieurs kinouïn. Les kinouïm, c'est les avertissements du mari qui lui dit ne t'enferme pas avec un tel. Et la Torah, elle a dit au singulier une Torah pour tous ces problèmes-là. Donc, elle peut se suffire d'un seul korban. On se suffit d'un seul korban. De même, Metzora shenitnagan egaim arbe vechule. Donc, le Metzora se suffit d'un korban pour plusieurs tsaraot, plusieurs taches de lèpre. Menalan, dont le Sedirtiv, Zot Torah ta Metzora, Torah chat Metzora Marbe. Pareil ici. La Torah, elle a dit au singulier voici la loi du Metzora. Donc, même s'il a eu plusieurs problèmes de tsaraat, il se suffit d'un seul korban. On a vu ensuite dans la Mishnah, Evit Tiporin Venit Nagea, s'il a amené déjà ses oiseaux et ensuite à nouveau il a eu de la lèpre, Lo Alulo, il n'est pas encore quitte de ses oiseaux, Hachavi Chatato jusqu'à ce qu'il amène son korban Chatat, Rabbi Yehuda Omer Hachavi Hashamo jusqu'à ce qu'il amène son korban Hasham. Demande la Gemara, cette phrase-là contredit juste les mots d'avant. Ve'amrat en mevi la korban echad, on vient de dire qu'il se suffit d'un seul korban pour toutes ces tsarao, toutes ces taches de lèpre. Comment est-ce qu'on peut dire ici qu'il n'est pas quitte de ses oiseaux si à nouveau il a eu de la lèpre, de la tsaraat? On vient de dire que non, il n'a même pas besoin de faire plusieurs fois son korban. Il peut faire une fois son korban pour plusieurs tsaraat. Donc est-ce qu'on a à dire qu'il est quitte ou qu'il n'est pas quitte des oiseaux de la première fois, comme si on voulait dire par là qu'il doit les refaire? Il n'a pas à les refaire, il fera une fois pour toutes. Répond la Gemara, Chasore mechasra ve'achiktana. Il manque des mots dans la Mishnah, voici comment il faut l'enseigner. Hevi tiporin venit nagea, s'il a fait ses oiseaux et à nouveau il a pris de la lèpre,
En mevie la korban echad. De toute façon, il ne fera qu'un seul korban pour toutes les lèpres qu'il aura. Point. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, dit la Mishnah, velakvue baniut ou be'ashirut. Comment est-ce que je décide si cet homme-là, ce Metzora-là, il est riche ou pauvre? Nafkamina, s'il doit amener un korban de riche ou un korban de pauvre. Selon sa situation de riche ou de pauvre, à quelle étape de sa purification je décide qu'il doit donc amener des corbanotes de cette situation-là, de riche ou de pauvre. Le mikvad shavi khatat. Situation au moment où il a fait son korban khatat. S'il était riche à ce moment-là, alors il fait un korban de riche. S'il était pauvre à ce moment-là, il fait un korban de pauvre. Donc, ça ne dépend pas des oiseaux, ça dépend du korban khatat. Rabbi Yehuda Omer Hachavi Hashamo, selon Rabbi Yehuda, tout dépend de son korban hacham. De sa situation au moment où il a fait son hacham. Nanatam, la Mishnah ramène une Mishnah qui dit Metzora Shavi Hashamo ve'eshir, un Metzora qui a amené son korban hacham et ensuite il s'est enrichi, Hakol olech achar khatat ivri Rabbi Shimon. Tout dépend de sa situation au moment du korban khatat. Donc, puisqu'il n'a pas encore fait son khatat, alors, même s'il a déjà fait son hacham, puisqu'aujourd'hui il est riche, il fera un korban de riche. Rabbi Yehuda Omer Hakol olech achar hacham, selon Rabbi Yehuda, non. Tout dépend du hacham. Au moment du hacham, il était pauvre, il continue comme un pauvre même s'il s'est enrichi entre temps. Tania Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, alors Hakol olech achar tziporin. Nous avons encore une troisième opinion. Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit, tout dépend de sa situation au moment, à la première étape, au moment où il a amené ses oiseaux. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav Shloshtan Mikarecha Darshu. Les trois Tanaïm ont appris du même pasuk, chacun ce qu'il pensait, ce qu'il a dit. Le pasuk dit Asher lo tasig yado betaharato. Le pauvre qui n'a pas les moyens au moment de sa tahara, de sa purification. Qu'est-ce que j'appelle sa purification pour le fixer lui donner une définition de pauvre? Rabbi Shimon Savar Davar Mechapo. La purification, c'est ce qui lui pardonne sa faute, c'est le korban khatat. Donc le Metzora, il a été puni pour une certaine faute, ce qui lui pardonne sa faute, c'est son korban khatat, et donc c'est de ça que tout dépend. Selon Rabbi Yehuda, la purification, c'est la purification de l'âme, c'est le korban khatat qui pardonne sa faute, donc sa situation de richesse, en réalité, on la regarde selon le moment où il a fait son korban khatat, qui est l'essentiel de sa purification, selon Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Savar Davar Marshiro. Selon Rabbi Yehuda, c'est pas ça. Betarato, sa purification, ça veut dire à partir de quand il peut manger des korbanot. Donc il s'agit du korban hacham. C'est à ce moment-là que je regarde quels sont ses moyens. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Davar Hagorem Lotara. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est le début de sa purification. Ou Maininu Tziporin. C'est les oiseaux qu'il fait au début. Et c'est ça ce qu'il commence, c'est la première chose qui provoque la démarche de sa tahara, de sa purification. Donc tout dépend de ce moment-là. Mishnah suivante. Aisha Shialda Vladot Arbe. Donc nous avons encore une personne qui amène un korban pour plusieurs raisons. C'est une femme qui a accouché plusieurs fois, mais pas dans tous les cas. Veipila, de quel cas il s'agit? Veipila Betor Shmonim, et après une naissance, un accouchement d'une fille, on lui donne 80 jours pour amener son korban, c'est-à-dire son korban ne vient que le 81e jour. Entre-temps, elle a fait une fausse couche à nouveau. Donc elle a fait une fausse couche, donc on ne parle que de filles, que dans un cas où cette femme-là a accouché une fille et qu'elle a fait une fausse couche d'une fille à nouveau, on reconnaît que c'est une fille, parce qu'on ne peut pas parler d'un garçon. Si on parle d'un garçon, on devra dire qu'elle a fait sa fausse couche dans les 40 jours. Or, dans les 40 jours, elle n'est pas chayavet de korban parce que c'est pas encore un bébé, il n'est pas encore formé. Tandis que quand on parle de 80 jours, elle a le temps de se purifier, elle a 14 jours de Touma, et ensuite elle peut se tremper au mikvé, elle est Théora, Minatora. Aujourd'hui on fait autrement, mais en tout cas Minatora, c'est comme ça que c'est suffisant. Ensuite, même si elle a du sang pendant 66 jours, elle est Théora, Minatora. Et ensuite, elle doit amener son korban le 81e jour. Entre-temps, pendant ces 66 jours-là, elle a pu être enceinte. Elle a pu avoir une fille. Elle a pu faire une fausse couche d'une fille qui a déjà entre-temps pris une forme d'un bébé. Et donc, on devrait la rendre à nouveau chayavet de korban. Et c'est là où la Mishnah nous dit que non, c'est pas comme ça. Puisque elle a fait sa fausse couche dans les 80 jours. Donc, veipila betor shmonim nekeva. Elle a fait une fausse couche d'une fille dans les 80 jours. Chazra veipila betor shmonim nekeva. Et à nouveau encore, elle a fait une fausse couche dans les 80. Donc, en comptant depuis le deuxième accouchement. Elle a fait un troisième accouchement dans les 80 aussi d'une fille.
et ainsi de suite, puisque à chaque fois elle n'a pas dépassé les 80 depuis le dernier accouchement, elle se suffit d'un korban pour tous ces accouchements-là. V'amapelet teomim, de même une femme qui a des jumeaux ou des triplés. De Rashi, on dirait que le mot teomim, il peut se rapporter aussi sur des triplés. Donc elle a des triplés, même des garçons dans ce cas-là, on pourra interpréter ce cas-là même dans des garçons, où là, ils ont été formés déjà pendant 40 jours, il y en a un qui est sorti, et ensuite elle a fait une fausse couche dans les 40 jours suivants, et encore une autre fausse couche dans les 40 jours suivants. Elle n'a jamais terminé les 40 jours elle n'a jamais terminé les 40 jours entiers. Donc à chaque fois, disons 30 jours. Et donc ici aussi, elle se suffit d'un seul korban pour tous ces garçons-là. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Uda n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Uda Omer mevia la rishon vena mevia la shniya. Elle amène pour le premier accouchement, mais pas sur le deuxième accouchement, puisque le deuxième est dans les 80 jours, donc on ne le compte pas du tout. Mais via la shlishi, vena via la revi. À nouveau, le troisième accouchement, c'est considéré, oui, comme un nouvel accouchement, puisque je n'ai pas considéré du tout le deuxième. Or, le troisième a eu lieu après les 80 jours depuis le premier. Donc, il est 8 chayav d'un korban. Mais le quatrième qui rentre dans les 80 jours du troisième, lui, est patour de korban. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda, qui discute sur Tanakama. Menalan demande à Gemara dont c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, dont c'est qu'elle amène un korban pour plusieurs accouchements. Des Tanitana Kamed Rav Shechet, il y a un Tana, un élève qui a enseigné une braïta devant Rav Shechet, Zot Torah Tayolet la Zachar Velanekeva. Voici la loi d'une femme qui a accouché, un garçon et une fille. Mais la Met Shemevia Korban Echad al Vladot Arbe, ça nous apprend qu'elle amène un seul korban pour plusieurs bébés. Puisque c'est écrit Zot Torah au singulier, donc c'est un korban, et la Torah elle dit la Zachar Velanekeva, donc j'entends de la même plusieurs enfants, elle amène un seul korban. J'aurais pu croire que même si elle a deux raisons d'amener un korban, une fois pour un accouchement, une fois pour une touma de ziva qui, en général, la rend chayav aussi de korban. J'aurais pu croire que dans ce cas-là aussi, elle peut se suffire d'un seul korban. Talmud lomar zot. La Torah nous dit zot. Zot, ça veut dire, ça vient exclure, pour dire que ce n'est qu'à propos de plusieurs accouchements qu'elle peut se suffire d'un korban, mais sinon, elle doit amener plusieurs korbanot. Si elle a deux raisons différentes, comme leda et ziva, comme accouchement et ziva. Ktane, la Gemara ramène ce qu'on vient de voir dans la Braïta ici. On vient de voir qu'il y avait une avamina de dire Yachol aladav alaziva enemavia la korban echad. On avait une avamina, j'aurais pu croire que pour l'accouchement et pour la touma de ziva, elle se suffit d'un seul korban. La Gemara s'étonne sur cette avamina. Comment j'aurais pu penser une chose pareille? Elameata achladam vialda chinami den mevia la korban echad. Si c'est comme ça, une femme qui a mangé du sang, donc elle est chayav d'un korban, et elle a couché aussi, à nouveau elle est chayav d'un korban. Est-ce que tu dirais aussi qu'elle peut se suffire d'un seul korban puisque les deux sont un korban khatat? Évidemment qu'elle doit en amener deux. Ce sont deux choses totalement différentes. Deux raisons de korban, donc il faut amener deux korbanot. Ici aussi, quand elle a fait un accouchement et une touma de ziva, évidemment qu'elle doit faire deux korbanot. Comment est-ce que j'aurais pu croire qu'elle peut se suffire d'un seul korban? Ema hachi. La Gemara donc corrige la vamina. C'est pas ça ce que la Braïta voulait dire. La Braïta voulait dire autre chose. Yachol ala leda shel ifne melot ve ala leda shel achar melot. J'aurais pu croire que si elle a couché dans les 80, et elle a fait un autre accouchement après les 80, ou dans les 40 et après les 40 pour un garçon, j'aurais pu croire que ici aussi elle peut se suffire d'un seul korban. Disons une femme qui a 10 enfants. Tous les 2 ans, elle a un enfant. Maintenant, tout d'un coup, elle vient me laisser korbanot. J'aurais pu croire que dans ce cas-là aussi, elle peut se suffire d'un seul korban pour tous. Talmud lomar zot. Ici, elle aurait venu exclure en disant non, zot, c'est que dans un cas précis qu'elle se suffit d'un seul korban, c'est que dans le cas où ils sont tous nés, chacun betor melot, dans les jours dans les 40 pour le garçon ou les 80 pour une fille. C'est que dans ce cas-là où je peux dire qu'elle se suffit d'un seul korban. Mais sinon, si les accouchements ont eu lieu plus tard que Melot Yemet Tahora, que se complètent ces jours de Tahara, qui sont 40 ou 80, si l'accouchement a eu lieu plus tard, alors là, effectivement, évidemment, qu'elle devra amener un korban pour chaque accouchement. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat Shalom.